Jackson ci, Jackson ça, blablabla. Vous n'avez jamais été fatigué d'entendre vos parents vous appeler à tel point que vous vouliez leur coller les lèvres pendant leur sommeil? Pensez-vous que ce soit un peu extrême? Je suis sûr que non, car même si vos parents ne sont pas aussi ennuyants que les miens, ils restent ennuyants et vous voulez parfois qu'ils se taisent. Avant de continuer, merci d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications pour être le premier à savoir quand sortira une autre histoire palpitante. « Jackson !» a encore crié ma mère. « Tu dois changer la couche de ta sœur si tu veux manger ce soir. Sauf si tu veux que j'empoisonne ta nourriture. Est-ce que c'est ça que tu veux? De la merde dans tes pâtes? Espèce de feignant !» Je suis allé dans le salon comme si j'allais à mon propre enterrement. Je ne détestais pas ma sœur, elle était trop mimi. Mais avez-vous déjà changé une couche? Si ce n'est pas le cas, alors vous avez de la chance. Si vous l'avez déjà fait, vous savez comment c'est. J'ai alors changé le petit monstre. Je lui ai donné un jouet et j'ai commencé à retourner dans ma chambre. « Jackson, où est-ce que tu vas? Mets la table et mets ta sœur dans sa chaise haute. »« Oh maman, j'ai des devoirs. Menteur! Dépêche-toi et fais ce que je t'ai demandé. » À ce moment, mon père est entré et a commencé aussi à parler, comme si quelqu'un l'avait invité dans la conversation. « Tu sais, tu devrais être reconnaissant d'avoir un toit. On travaille très dur pour toi. » Et le reste semblait être du blablabla. À ce moment, j'ai craqué. « Vous travaillez dur? Mais vous savez ce que vous êtes? Des ratés. Vous savez pourquoi? Vous n'êtes pas riche. Je ne devrais pas être un troisième parent pour ma sœur. Je devrais être dans ma chambre en profitant de ma vie et en jouant aux jeux vidéo. Vous savez que vos boulots sont mal payés, mais vous faites un autre gosse? C'est waouh, génial! Jackson! » a crié ma mère. Elle était surprise et semblait avoir vu un fantôme. « Arrête avec les Jackson, je suis fatigué de t'entendre. Si vous deux avez fait un peu plus d'efforts dans la vie, alors on serait riche. Vous aurez pu embaucher une bonne et une babysitter pour Bella. Mais non, vous n'êtes que deux pauvres ratés, leur ai-je dit. J'ai quitté la table et je suis allé dans ma chambre. « Ah oui? Eh bien pourquoi tu n'essaierais pas de faire mieux alors ?» J'ai entendu mon père hurler. « Eh bien peut-être que je vais y arriver. » Je lui ai répondu. Quelle prise de tête, hein. Je suis alors allé dormir le ventre vide ce soir-là. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, le premier debout, évidemment, l'évier de la cuisine était plein de vaisselle sale que je devais laver. Je les ai laissés là et je suis allé à l'école. Toute la journée, j'ai réfléchi à ce que mon père avait dit. Pourquoi est-ce que je n'essaierais pas de faire mieux? Mais comment est-ce que je peux faire? Je n'étais pas très intelligent et je ne savais pas par où commencer. Et puis, mon prof m'a donné une bonne idée. Sans faire exprès, bien sûr. Il a dit, certaines de ces personnes les plus riches ne sont pas intelligentes. Ils savent simplement quoi faire. Ils ont gagné de l'argent sur le dos de personnes intelligentes qu'ils emploient. Tu n'as pas besoin d'être intelligent pour être riche. Tu dois simplement employer les bonnes personnes. Comme Willy Wonka et les Oompa Loompa, c'est ça? A dit Roger, le clown de la classe. De quoi tu parles? Willy Wonka n'a rien fait. Il a juste récupéré les bénéfices pendant que les Oompa Loompa faisaient tout le travail. Eh bien, c'est une perspective intéressante. Est-ce qu'ils étaient payés au moins? Je pense qu'ils avaient été enlevés. Donc tout ce que je dois faire est d'enlever quelques Oompa Loompa. Tout le monde s'est moqué de Roger, moi y compris. Mais ça m'a donné une bonne idée. Les Oompa Loompa n'existaient pas, mais les génies, oui. J'ai regardé à ma gauche, là où était assis Elijah. C'était le plus intelligent de l'école. Il a gagné une vingtaine de concours d'orthographe, des expos de sciences et d'autres choses dont je ne me souviens pas. Il n'a jamais eu moins de 90% à chaque test. Clairement, ce gosse est un génie. Et bientôt, il sera mon génie. Après la classe, j'ai demandé à Elijah s'il voulait s'asseoir avec moi pour manger. Avec moi? Pourquoi? Je pense que tu es un type cool. En plus, je voudrais te demander quelque chose. D'accord. On s'est ensuite assis côte à côte et je suis venu directement au fait. Tu es très intelligent, hein? Tu es le plus intelligent de l'école. C'est vrai, mais où est-ce que tu veux en venir? Eh bien, j'ai une proposition. Laquelle? Tu veux devenir riche? Eh bien, j'essaie juste de me concentrer à être un enfant pour le moment. Et puis, mes parents ont de l'argent. On vit bien. Ils me laissent tranquille et je fais ce que je veux. Waouh, trop de chance. Tu veux dire que tu n'as pas de couche sale à changer ou autre chose? Non, de toute façon, la plupart du temps, j'étudie. Je n'ai pas de frères et de sœurs. Je suis fils unique. Oh, d'accord. Mais revenons-en au fait. Je pense qu'on pourrait commencer un business, toi et moi. On pourrait se faire un max de blé. Je ne suis pas vraiment intéressé, désolé. J'essaie de me concentrer à entrer à Princeton. Je n'ai pas vraiment de temps libre et je n'aime pas vraiment les affaires. Mais, d'accord, ce n'est pas grave. Comment j'allais faire que Elijah soit mon Oompa Loompa s'il ne voulait pas? Et oui, vous avez vu juste, car vous avez déjà lu le titre de cette histoire. J'allais l'enlever. Vous vous demandez sûrement comment? Eh bien, c'est très simple. Je l'ai invité chez moi après l'école le lendemain. Ma mère et mon père étaient toujours au travail et ma sœur était à la crèche. On n'était donc que deux. Je lui ai dit qu'on jouerait aux jeux vidéo. On a joué un peu dans ma chambre. Puis j'ai compris que j'avais besoin de mettre mon plan à exécution avant que mes parents ne rentrent.
Eh bien Elijah, je suis vraiment désolé de devoir faire ça, mais c'est pour ton propre bien. En fait, c'est pour mon propre bien. De quoi tu parles? Je veux être riche. J'ai attrapé les bras d'Elijah et je les ai attachés ensemble. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi! J'ai pris un gros scotch et je l'ai mis sur la bouche. Heureusement, Elijah est petit. En comparaison, je ressemblais davantage à un sumo. Alors voilà comment ça va se passer. Tu vas réfléchir à des moyens de nous rendre riches. On va commencer un business ou un autre et je veux les premiers milliers de dollars pour la semaine prochaine. Ils ne pouvaient pas répondre pour des raisons évidentes. J'ai entendu mes parents ouvrir la porte d'entrée. J'ai alors placé Elijah dans mon placard avant de descendre les escaliers. Je ne lui ai rien ramené à manger ce soir-là pour qu'il comprenne que j'étais sérieux. Le lendemain, j'ai prétendu aller à l'école. Je suis allé dans un magasin de bricolage pour acheter des trucs à installer dans ma chambre pour empêcher Elijah de sortir. J'ai pris la carte de crédit de mes parents pour ça évidemment. Quand ils verront le prélèvement, ils se diront que c'est sûrement une erreur ou bien ils feront opposition. Je m'en foutais. Après, j'ai installé plusieurs barres de métal à ma fenêtre et j'ai ajouté un cadenas à la porte de ma chambre. Mes parents ne la remarqueront jamais car ils ne font jamais attention à moi. Une fois ma chambre prête, j'ai sorti Elijah du placard. Je l'ai détaché et j'ai enlevé le scotch de sa bouche. « Tu es malade? Tu es fou, Jackson? Je veux rentrer chez moi !» Eh bien, plus vite tu nous rendras riches et plus vite tu pourras rentrer, d'accord? Mets ton génie au travail. J'ai répondu en lui donnant 3 donuts et un milkshake. Tu peux rester les bras détachés, car je ne sais pas comment tu peux faire quoi que ce soit en étant attaché. Quand tu auras fini de manger, tu te mettras devant mon ordinateur et tu réfléchiras à quelques idées. Allez, je crois en toi. Mes parents vont me trouver et tu vas avoir de gros problèmes. Je m'en tape, dépêche-toi, d'accord? Il a ensuite fait ce que je lui ai dit, mais il semblait vraiment triste. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je ne suis pas vraiment bon dans ce genre de choses. J'ai aucune idée. Comment ça? On pourrait investir dans la crypto-monnaie. J'ai juste besoin d'une semaine pour tout apprendre et après ça, je commence. Je suis sûr qu'on peut gagner un max. D'accord, je ne comprends rien aux crypto, mais c'est pour ça que je t'ai. Super. Eh bien, commence à apprendre. J'ai fait en sorte de désactiver toutes les fonctionnalités sur mon ordinateur qui pourraient le laisser communiquer avec qui que ce soit pour leur faire savoir où il était. La semaine suivante, je suis allé en cours en le laissant enfermé dans ma chambre. Mes parents ne suspectaient rien. Je faisais en sorte de faire mes corvées et je prenais soin de ma sœur en ayant un prisonnier dans ma chambre. Vous pensez que je suis génial, hein? Ce week-end-là, on a commencé à travailler. Elijah m'a demandé ma carte de crédit. Et par chance, j'en avais déjà une, car j'avais quelques économies sur un compte que mes parents avaient ouvert. Il n'y avait que 20 $ dessus. On a utilisé cet argent et d'ici la fin de la semaine, on avait déjà gagné 300 $. Beau travail, mais j'ai besoin de plus. D'accord, il a soupiré. À la fin de la semaine suivante, Elijah avait gagné 3000 $, ce qui était, vous pouvez l'admettre, un bon début pour un débutant. Mais je n'étais pas impressionné. Tu es censé être un génie, 3000 $. Je vais devoir te garder ici beaucoup plus longtemps. Eh bien, j'imagine que ce gars n'a pas vraiment apprécié mon hospitalité et ma prison, car la semaine d'après, on était monté à 10 000 $. Et à la fin du mois, on était à 100 000 $. Après 3 mois, j'étais millionnaire. J'ai fait écrire une lettre à Elijah pour ses parents pour expliquer qu'il avait décidé de réfléchir et qu'il était allé dans un genre de camping pour se rafraîchir les idées de tout ce qu'il devait faire à l'école. Je ne voulais simplement pas qu'il s'inquiète trop et je commençais à craindre d'être arrêté. Je veux dire, comment est-ce que j'allais profiter de tout mon argent en prison? Après avoir atteint le second million, j'ai fait une proposition. On est trop jeune pour acheter une maison, mais on peut se faire passer pour des adultes pour obtenir un accord loin d'ici. J'en ai marre de mes parents et je veux quitter cette maison. Puis quand on déménagera, on pourra continuer à gagner de l'argent. Au lieu d'avoir une relation kidnappeur-kidnappé, on pourrait être des collègues en affaires. Je veux dire, je suis vraiment désolé pour ce que je t'ai fait et j'espère que tu pourras me pardonner, mais en étant reconnaissant, hein. Tu as vu ce dont tu es capable. Tu n'as même pas besoin d'aller à Princeton, tu es déjà millionnaire. Alors, comment on va partager les bénéfices? 50-50. D'accord, on a commencé à rechercher une maison en ligne et on l'a achetée sans même la voir. On a fait de fausses cartes d'identité en prétendant être bien plus âgé, ce qui a été très facile. J'ai fait mes valises un samedi matin pendant que mes parents prenaient le petit déjeuner avec ma sœur et je suis sorti de la chambre avec Elijah. « Où est-ce que tu vas, fiston ?» a demandé mon père. « Dans ma nouvelle maison, espèce de raté. Je t'enverrai une carte postale. Tu m'as dit d'essayer de faire mieux que toi, hein ?» Eh bien, je l'ai fait. « Qui est ce garçon? Tu ne l'as jamais présenté? Quand est-ce qu'il est entré ?» a demandé ma mère. « C'est mon collègue en affaires. Au revoir maman, au revoir papa. Votre fils millionnaire part vivre une meilleure vie. » Il semblait perdu alors que notre Uber de luxe est venu nous chercher. Quand on est arrivé chez nous, je me suis senti libre et heureux comme jamais auparavant. On a monté notre petit bureau crypto avec plein d'ordinateurs et d'autres choses et on a continué notre travail. Au lieu de laisser Elijah faire tout le travail, je me suis assis à côté de lui et j'ai fait un effort pour apprendre.
On a travaillé presque toute la journée et les millions continuaient à rentrer. Eh bien, je dois admettre qu'au début, j'ai perdu bien plus que ce que j'ai gagné, mais après avoir appris, j'ai commencé à gagner plus petit à petit. Puis un jour, sans prévenir, Elijah a disparu. Je pense qu'il s'est enfui au milieu de la nuit. Je me suis mis à sa recherche le lendemain, mais je n'ai pas pu le trouver. Je pensais qu'il était peut-être retourné chez ses parents, car il lui manquait pendant le malheureux enlèvement. Mais il n'était plus ici. J'ai cherché partout, mais je ne pouvais le trouver nulle part. Ce type savait qu'il allait partir un jour. Il s'est foutu de moi. Merde, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je peux continuer à gagner de l'argent tout seul? Je me suis dit. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai continué à bosser. Par chance, j'avais gagné assez avec Elijah et j'avais déjà beaucoup d'économies. Des années après, j'avais fondé une famille et vivais avec ma magnifique femme et mes 2 enfants. J'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. J'ai ouvert et un grand type m'a frappé avant de m'emmener dans une voiture à l'extérieur. Le chauffeur est parti à vive allure et j'ai entendu une voix venant du siège avant. « Salut Jackson !» C'était une voix familière. Est-ce que ce serait Elijah? On se rencontre encore une fois. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir. Non, j'ai travaillé pour toi. Maintenant, tu vas travailler pour moi. J'avais les yeux bandés et des heures après, j'ai été emmené dans une petite pièce dans ce qui semblait être un grand bâtiment. Il m'a enlevé le bandeau des yeux et j'ai vu Elijah sourire. Ce bâtiment m'appartient et personne ne te trouvera ici car c'est une salle secrète. J'ai gagné des millions et en fait, je n'ai pas besoin que tu bosses pour moi. Je veux simplement que tu restes ici en réfléchissant. Ce que tu m'as fait était horrible et tu dois en faire l'expérience aussi. Je te laisserai peut-être sortir après quelques années si je suis de bonne humeur. Mais je suis désolé, je n'étais qu'un gosse, pardonne-moi. Non, voici quelques donuts et un milkshake. Il a dit en me faisant un clin d'œil. Alors voici où je suis maintenant. J'écris cette histoire en étant captif, mais j'imagine que c'est le karma.